7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve notre partenaire du vendredi, Sophie Mageran, qui, vous le savez, nous emmène tous les vendredis en voyage avec l'agence Odeia. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Liselotte. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez du côté de l'Italie, si je ne m'abuse. Et oui, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé d'Italie. Trop. Beaucoup trop longtemps. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais vous proposer de partir à Naples. Napoli, la capitale historique du sud de la Sicile, pour une petite visite, un petit séjour du 7 au 10 février prochain, qui a pour thème Intermezzo Napoletano. Et donc, on va partir, chère Liselotte, venez tous, à Naples avec Jean-Michel Sanchez, hors saison. Ça, c'est important. C'est vrai qu'au mois de février, il peut faire très beau. C'est comme en Provence, dans le sud de la France, pour ceux qui connaissent. C'est la meilleure saison, c'est là où les couleurs sont les plus belles. Et c'est vrai qu'on redécouvre Naples vraiment à fond, dans des conditions vraiment exceptionnelles, où il n'y a pas tous ces croisières, cette masse de gens, de touristes, interlopes. Voilà, on est tranquille. Il y a cette douceur du soleil, il y a tous ces agrumes aussi. C'est la grande saison des agrumes. C'est là où vraiment les oranges, les clémentines, les citrons donnent. Donc on recharge les batteries de soleil et puis de toutes ces vitamines qu'on peut On sent manger. presque l'odeur. Ah, c'est bien. Donc, c'est absolument fantastique. C'est là aussi, c'est au mois de février où vous avez les camélias en fleurs. Et en mois de février, si vous voulez les voir en fleurs, c'est le moment d'y aller en février. Alors, c'est très beau. On va rester dans Naples. C'est vrai que Naples, si vous voulez, on y va. Voilà, 2 jours, hop. On part ensuite voir Pompéi, Herculanum, la côte amalfitaine, Capri. Et finalement, on délaisse Naples. Et ça, c'est fort dommage parce que Naples est une ville passionnante. On ne peut pas visiter Naples, il faut vivre Naples. Il y a plusieurs Naples. Il y a plusieurs. C'est vrai. Vous connaissez Naples, Liselotte ? Non, pas du tout, mais Et donc, c'est d'autant plus tentant. c'est très étonnant. Si vous voulez, vous avez la Naples très populaire, très pauvre, très gouailleuse, du côté de la Sanità, la Naples historique, tout aussi densément peuplée avec la Spacca Napoli. Et ensuite, vous passez un tunnel et là on se retrouve du côté des rivages de Chiaia. C'est très chic, c'est très, très 19e, vous voyez, Côte d'Azur en réalité. Et puis on continue vers Posillipo. Alors là, on s'échappe véritablement vers cette baie de Naples. On a une vue extraordinaire sur le Vésuve, sur ces îles, tout aussi extraordinaire. C'est vraiment très beau. Et surtout, j'ai envie de dire, en hiver, vous avez ces couleurs, vous savez, à partir de 15-16 heures, il y a le soleil qui baisse, tout devient rose orangé, c'est magnifique. Ça, vous ne le verrez jamais en été. Et donc, Jean-Michel Sanchez propose un programme pour découvrir véritablement Naples en profondeur. Alors, le premier jour, ce que je peux vous dire, c'est que vous commencerez par prendre de la hauteur. Parce que vous savez, Naples, c'est volcanique, il y a beaucoup de montagnes, de relief. Et donc, la première chose à faire, même si vous y allez par vous-même, chers amis, c'est d'aller au niveau de la Chartreuse, San Martino et du château Saint-Elme qui la domine, pour prendre de la hauteur et voir justement la ville dans son ensemble, qui est immense, voir cette baie de Naples aussi. Et vous avez dans cette Chartreuse qui a tout d'un palais et rien d'un couvent, des terrasses magnifiques qui donnent justement sur toute cette ville et cette baie de Naples. Et puis ensuite, vous allez découvrir la Naples antique et chrétienne avec San Gennaro, les traditions autour de ce saint martyr. Vous savez que chaque année, on sort la fiole qui se liquéfie ou pas. Et puis, les catacombes de San Gennaro aussi. Ça va être absolument passionnant. Ensuite, on découvrira véritablement le cœur de ce royaume de Sicile. N'oublions pas que Naples a été la capitale d'Europe la plus peuplée, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est quand même pas rien, et qui a été capitale de ce royaume de Sicile, de ce royaume de Naples, comme on l'a dit dans un second temps, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à l'unité italienne, jusqu'en 1871, Naples était la capitale des Bourbons de Naples, justement. Alors, on découvrira aussi toute cette période de l'Ottocento, Novecento, comme on dit en italien, c'est-à-dire du 19e et du 20e siècle. Et il y a beaucoup de choses aussi à voir qui sont méconnues, avec la Villa Floriana, etc., où on ne va pas nécessairement, où il faut être accompagné pour découvrir aussi le palais de Zavados, etc. Et puis, Naples, c'est aussi la gastronomie. C'est pas que la pizza. Certes, la pizza est née là, mais vous avez tout un tas de choses absolument extraordinaires
Et c'est vrai que le fait d'être accompagné par quelqu'un qui connaît Naples, qui sait faire vivre Naples, vibrer Naples, eh bien, ça prend un autre relief. Vous voyez, la culture, ce n'est pas que des visites de Mmh. musées, d'églises, etc. C'est aussi la culture locale, vivante, contemporaine, actuelle. Et donc, il y a toute une culture autour de la cuisine, ça c'est étonnant. Par exemple, vous avez les sfogliatelles et des petites le matin, ça c'est délicieux, des petites pâtes feuilletées très, très fines fourrées à la ricotta, légèrement Mmh. salées et légèrement relevées, d'écorce d'orange. C'est délicieux. Écoutez, vous nous avez mis, l'eau à la bouche. On a bien compris que c'était un voyage fait pour éveiller, les sens. Chers auditeurs, on vous invite à vous rendre sur le site d'Odeia pour en savoir plus et puis surtout pour vous inscrire à ce voyage à Naples qui aura lieu, je le rappelle, du 7 au 10 février. Merci beaucoup Sophie Majeran et à la semaine prochaine. Merci.